Bienvenue dans l'Homme de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux personnalités qui, par leur parcours, leurs valeurs et leur engagement, contribuent à inspirer et à faire avancer leur communauté. Cette semaine, notre projecteur se pose sur El Hadj Nouruddin Mohamed, figure religieuse et imam de la mosquée centrale de Natitengo. Avec lui, nous évoquerons son parcours, sa mission, les défis de la communauté musulmane ainsi que son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Restez câbles. Alors, à nouveau, bonjour. Bonjour. Qui est l'imam El Hadj Nouruddin Mohamed et quel est son parcours? J'ai commencé mes études primaires ici. D'abord le Coran, la lecture du Saint-Coran chez mon grand-père à Tangita, là où j'ai fini la lecture. Et je suis arrivé ici à Natitengo chez mon père. J'ai commencé à apprendre la langue arabe. Ici, j'ai obtenu mon BPC et il m'a envoyé en Égypte pour continuer mes études. J'ai fait le cours préparatoire avec mes collègues pendant 2 ans. Je suis admis, je suis rentré dans l'école. J'ai fait mon bac en 89 et je me suis inscrit à l'université. J'ai fait la littérature, section journalisme. J'ai obtenu ma maîtrise là-bas en 1996. Je suis revenu à Natitengo ici. J'ai encore bénéficié d'une bourse pour aller continuer mes études supérieures au Maroc. Je suis allé là-bas, j'ai étudié dans la faculté des sciences. J'ai obtenu mon doctorat là-bas. Vous êtes l'imam de la mosquée centrale de Natitengo. Oui. Que représente pour vous cette responsabilité? La responsabilité, c'est d'orienter des gens vers le bon Dieu, de les expliquer qu'est-ce qu'est l'islam, qu'est-ce que l'islam apprend de ses fidèles, comment l'homme doit sauvegarder sa foi, comment l'homme doit vivre avec les autres dans la paix, dans la concorde, dans la cohésion sociale. Comment nous allons faire pour éviter tout ce qui est mauvais dans la vie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le comportement. Quand on dit l'islam, cela ne veut pas dire que on ira remplir les mosquées pour prier toujours. Ce n'est pas ce que l'islam nous recommande. Oui, les prières, les simples prières quotidiennes que nous célébrons quotidiennement est recommandé par Dieu. Mais ce qui est plus recommandé, c'est la foi en Dieu. Vous êtes obligé de suivre la loi de Dieu, de vous respecter en tant qu'un individu, de respecter vos entourages, qu'ils soient des musulmans ou non, ils ont leur droit sur vous. Et vous aussi, vous avez votre droit sur eux. Donc, il doit y avoir un respect mutuel entre les hommes. C'est comme ça que nous pouvons cultiver la paix dans ce monde. Parce que sans la paix, la personne ne peut pas s'en sortir. Alors, parlant de la paix et de la cohésion sociale, quel rôle l'imam peut-il jouer? Il faut toujours rappeler aux gens que l'instabilité n'arrange personne. Donc, nous avons beaucoup de rencontres, que ce soit entre nous en tant que les dirigeants, ou bien entre nous et nos populations. C'est comme ça que nous avons des cérémonies. Il y a les cérémonies du mariage, du dessert. Il y a encore des séances que nous organisons pour la prière.
pour demander la grâce de Dieu. Donc, à chaque fois que un imam trouve une occasion, il doit faire passer quelques messages de la paix, de la cohésion sociale, de l'entraide, tout ce qui peut rendre la vie facile pour les gens. Un imam doit savoir qu'est-ce qui se passe dans sa société. Parce que la société aussi tombe malade. La maladie de la société, c'est quand ça ne va pas. Si la criminalité est grandissante et chacun ne fait que nuire à ses prochains, donc là maintenant, toi, au moment où tu vas commencer les prêches là, tu vas te focaliser sur ce coin-là pour amener des gens à comprendre que l'islam ne nous recommande pas de faire la violence contre nous-mêmes ou bien contre les autres. Pour finir, en tant qu'imam, quelle vision portez-vous pour une communauté davantage unie et solidaire? L'homme, c'est l'homme. C'est le bon Dieu qui nous a tous créés. Une fois que vous croyez en Dieu, là, vous êtes les mêmes. Personne n'est supérieur à l'autre. Vous devez vous respecter. Vous devez vous marier également. C'est ça qui fortifie la fraternité entre les musulmans. Il n'y a pas question de dire que toi tu es de telle ethnie, tu es de telle ethnie, toi tu es de telle ethnie. Et bien non, vous êtes tous des frères. Merci à l'imam El Hadj Nouroudine Mohamed pour cet échange riche en enseignements. À travers son parcours et son engagement, il rappelle l'importance de la foi, du dialogue et de la tolérance et du respect mutuel dans la construction d'une société harmonieuse. C'était l'homme de la semaine. À très bientôt pour un nouveau portrait.